C'est assez rare aujourd'hui de voir des albums, surtout dans le domaine de la pop, qui soient entièrement réalisés par des machines. C'est pour ça que la démarche de Seeer était assez intéressante. C'est un petit challenge en fait, puisque le principe était de se dire qu'on allait utiliser quasiment que des instruments virtuels et non pas des instruments joués. Ça peut faire un petit peu peur parce qu'on s'attend à ce que ça sonne machine, ce qui arrive parfois. Là, c'est pas du tout le cas parce que Benjamin est habitué depuis pas mal de temps à gérer ces outils-là, à les maîtriser. Et finalement, on arrive à quelque chose d'assez assez bluffant, on peut le dire, puisque ça sonne plutôt naturel, avec une couleur qu'on n'aurait pas eue si on avait fait jouer par des musiciens uniquement. Toute l'originalité, à mon sens, de l'album, c'est ça. Là, on a la chance aujourd'hui d'avoir, dans presque tous les domaines, des instruments très très proches des originaux. Ce qui change, c'est la manière de les jouer finalement, et c'est là que Benjamin s'en sort plutôt bien, puisqu'il a une manière de rentrer dans le son qui est assez peu commune. C'est pas évident de se retrouver devant un violoncelle ou une guitare, et puis de devoir les jouer comme si on était l'instrumentiste, alors qu'on les joue sur un clavier, en plus avec J-Ben, c'est pas toujours évident, parce que l'évolution de son handicap a fait qu'on ne peut pas forcément jouer tous les traits, tout ce qu'on voudrait jouer avec l'instrument. La souris et puis l'intelligence l'aident à s'en sortir pas mal. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve presque en situation de composition comme on le faisait à l'époque avec un stylo, une gomme. C'est-à-dire qu'il est obligé de penser, d'imaginer la musique avant de la jouer, puis de la faire exécuter par l'ordinateur en fait.